chers amis, chers responsables du modèle, je pense que beaucoup de choses se sont dites ce matin. Il ne sera très difficile d'en rajouter, mais je me ferai le devoir de m'exprimer devant vous. D'abord, je commence par remercier le comité d'organisation qui nous a réunis ce matin, qui a fonctionné très bien sous le leadership du secrétaire général, M. Amadou Kendasso, sous l'autorisation de nos deux vice-présidents, M. Labila Rabba et M. Mamadou Lamara Nabari. Je prends cette parole avec beaucoup d'émotion. Je félicite l'ensemble des membres du parti, qu'ils soient du bureau exécutif national, mes collaborateurs de tous les jours, mon responsable protocole, mon chef de cabinet, que ce soit les responsables fédéraux au niveau local et international, les sympathisants, les soutiens, les personnes anonymes qui partagent avec nous cet état d'esprit, parce que le modèle est devenu aujourd'hui un état d'esprit au-delà d'être un parti politique. Vous félicitez pour ce travail qui a été accompli en un an. Vous devez être fiers de vous. Soyez fiers, chacun de vous, pour les actes que vous avez posés pour faire de ce parti politique aujourd'hui un parti existant sur le paysage politique guinéen. Aliouba, vous l'avez choisi pour conduire la direction provisoire du parti. Mais il est important de noter que loin s'en faut, ce parti ne peut pas se résumer à Aliou. Il est ce que vous avez voulu qu'il soit. Il n'est que votre serviteur. Et il est à la disposition du parti et de ses militants tous les jours. On a vu ici présenter les résultats que nous avons pu obtenir en un an d'activité. C'est vraiment salutaire. Beaucoup de personnes étaient pessimistes. Elles avaient raison d'être pessimistes dans un pays où la politique n'a produit que le malheur, la désolation, la désillusion, le désespoir, la douleur, la division, de telle sorte que nos compatriotes n'ont plus confiance aux politiques pour leur vécu. Toutes les familles de Guinée, d'une façon ou d'une autre, ont été victimes des hommes politiques. Mais nous avons voulu, sans prétention aucune, incarner ceux qui peuvent réhabiliter la politique. Montrer que si la politique était définie comme étant l'art de mentir, c'est parce qu'elle a été appliquée par des menteurs. Nous voulons la redéfinir pour que les Guinéens comprennent que la politique est noble, elle porte des vertus, mais ça ne peut être un métier, ça ne peut être un moyen par lequel on gagne son pain. La politique a sa noblesse, a ses honneurs. C'est l'art de gouverner la cité pour faire des résultats qui peuvent satisfaire les conditions de vie de vos compatriotes. Nous définissons de cette façon la politique. Et nous posons des actes qui montrent que la politique peut redonner espoir à un peuple. Aujourd'hui, le modèle est en train de grandir. Le modèle est déjà grand, comme vous l'avez dit. Mais c'est vous qui l'avez rendu grand. Il y a moins d'un an, on se retrouvait ici. Pour ceux qui étaient là aux premières heures, les toutes premières réunions, ils savaient les conditions dans lesquelles on se réunissait ici. Et on s'est réunis aussi ailleurs. Je vais exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont mis à disposition leur bureau, leur maison, leur hangar, bref, tout ce qui était possible pour qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on réfléchisse, qu'on se dise bien, quelque chose est possible de faire. Et le modèle est né dans ces différents endroits. Il est arrivé des moments où c'est après nos heures de travail qu'on se retrouve à partir de 20h, 21h. Beaucoup d'entre nous pouvaient rentrer très loin, habiter très loin,
avec toute la pression que cela suppose. Mais on reste des heures et des heures jusqu'à 23h, 0h, 1h du matin, en plus de toutes nos occupations, toutes nos priorités familiales, pour construire ce qui est là aujourd'hui, qui est devant vous, qui s'appelle le modèle. Les gens y ont mis leur cœur, j'ai du respect pour eux. Et je prie Dieu que ces efforts ne soient pas vains, parce que Dieu m'est témoin que tous ceux qui se sont investis dans ce projet l'ont fait avec toute leur volonté, toutes leurs convictions. Et c'est fait pour notre pays, pour nos compatriotes. Quand je parle de moi-même, vous êtes convaincus qu'avec moi, que si la priorité était ma personne, après ma démission de mon ancien parti, rien ne m'obligeait à me lancer dans une telle aventure. J'aurais fait beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, je fais beaucoup d'autres choses dans ma vie. La politique n'a jamais été mon métier. Je n'en ai jamais fait pour avoir des privilèges particuliers ou un confort matériel. Je mène ma vie qui est indépendante de la politique, mais par la politique, j'ai estimé que je ne peux plus être indifférent par rapport à la façon dont mon pays est gouverné. Et je réitère cet adage que nous avons en partage. Si vous ne faites pas de la politique, vous serez toujours sanctionné en étant gouverné par moins valeureux que vous. Et nous savons, Dieu seul sait, combien de fois nous avons eu des gouvernants qui ne méritent pas de nous gouverner. Ça continue. Pourquoi? Parce que ceux qui ont du mérite, le mérite ne se résume pas qu'au diplôme. Il y a un référentiel social, il y a une éducation, il y a un caractère, il y a un ensemble de vertus qu'il faut porter. Ceux qui portent ces vertus, naïvement se sont éloignés de la politique, et la nature ayant horreur du vide, ceux qui n'étaient pas préparés ont gouverné la Guinée jusque-là. Ils sont à la base de tout ce qui nous est arrivé. Ce pays n'est pas devenu pauvre par le fait de Dieu, il est devenu par le fait de ses enfants. Certains de ses fils, ils se sont très mal comportés vis-à-vis de ce pays, qui ont très mal agi par rapport à leurs responsabilités. Le résultat de la mauvaise gouvernance, le résultat qui est la pauvreté, c'est le résultat d'un travail humain. Il faut qu'on réhabilite la politique. Il faut qu'on réorganise notre pays. Il faut qu'on se rassemble pour que tous ensemble, on soit orientés vers le développement de la Guinée, le bien-être de ses populations. Dieu seul sait combien de fois cette population mérite un bien-être avec toutes les ressources dont nous disposons. Mais avant tout, ce sont les ressources humaines qui sont les plus importantes et le modèle les valorise. Vous avez constaté à travers le bilan de nos activités annuelles combien de jeunes ont bénéficié des programmes de formation. Nos textes le disent et c'est l'une des grandes particularités du modèle. Que nous, la formation, elle ne peut pas être périodique, elle ne peut pas être circonstancielle, elle est statutaire. Parce qu'il y a une vice-présidence qui est chargée de la formation. Ça veut dire qu'au modèle, la formation est institutionnalisée. Parce que les Guinéens en ont besoin. Les jeunes en ont besoin. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être renforcés. Au modèle, ils y trouvent la meilleure destination pour s'épanouir. Et en renforçant leurs capacités, c'est la Guinée qui gagne. Notre plus grande fierté, c'est d'être à la disposition de notre pays à travers notre projet politique ambitieux que nous déclinons régulièrement à travers nos sorties médiatiques, à travers nos meetings, à travers nos assemblées générales. Pour une rare fois, un parti politique jeune, à l'état embryonnaire, qui grandit, qui depuis son lancement a tenu régulièrement toutes ces assemblées générales, étant donné que nous savons que même ceux qui ont la prétention d'être des grands partis politiques ne tiennent des assemblées générales que quand le leader est présent, et quelquefois c'est une fois par mois. Il y a un mérite à cela. Il y a un siège qui est là. Il y a une adresse. Il y a des structures qui fonctionnent, qui tiennent des PV de compte rendu de réunion, qui envoient des rapports d'activité. Tout ça, c'est votre activité. C'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui l'avez fait. Nous n'avons fait que conduire. Et ce leadership, soyez-en rassurés que nous continuerons de l'assumer. Et le modèle
C'est tout d'abord. Nous ne voulons pas être ces prétentieux qui se font appeler modèles et que dans les actes on passe autre chose. C'est pourquoi la responsabilité de chaque militant, de chaque responsable, ce sont des responsabilités engagées par rapport à son comportement au quotidien, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de son collaborateur de service, vis-à-vis de sa famille. Il faut que par le comportement, par l'attitude, on change notre pays. La Guinée ne peut pas changer que par ses dirigeants. Elle doit changer d'abord par le comportement de chacun de nous. Soyons dans l'esprit républicain, soyons solidaires, soyons généreux les uns vis-à-vis des autres. Soyons conscients que ce pays ne compte que sur nous et nous n'avons que ce pays comme bien commun. On ne peut pas le détruire, on ne va pas accepter qu'on le détruise également. Je ne viendrai pas sur l'aspect politique parce que mes prédécesseurs ont fait beaucoup de commentaires. J'aurais bien voulu d'ailleurs parler moins aujourd'hui pour que tous ceux qui ont été à l'œuvre pour qu'on en soit là aujourd'hui, qu'ils soient vus. Et Dieu merci, ils sont passés devant vous. Certains sont passés devant vous, d'autres ne sont pas là, d'autres sont à l'intérieur du pays, d'autres sont à l'extérieur. Mais sachez que le modèle, c'est une véritable ambition collective pour la Guinée. Chacun de vous a une place et je voudrais me limiter là, tout en vous exprimant toute ma gratitude au nom du bureau exécutif national, au nom des structures locales, au nom de mes collaborateurs, au nom des 2 vice-présidents du modèle. Je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre implication. Merci pour vos contributions. Vous avez été nombreux. Vous serez toujours nombreux. Continuons de nous mobiliser. C'est la Guinée qui va gagner à travers le modèle. L'objectif, c'est de gouverner ce pays pour que la Guinée change qualitativement au bénéfice de chacun de nous. Je vous remercie et je vous souhaite joyeux anniversaire.